Philo. Salut Polo, Ça va? ça va et toi? Bah Oui. ouais, super. Bonjour aussi à Richard, notre caméraman, Salut et Richard. bonjour à vous qui nous regardez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de la dernière fois. Et un petit peu controversé aussi. Ouais, qui peut poser des débats. Voilà. Le féminisme est-il toujours un humanisme? Ouais. Alors, on s'autorise à parler de cette chose-là parce que on se considère des êtres humains avant tout. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en parler. Peut-être certaines féministes vont pas être d'accord avec le fait que deux hommes parlent du féminisme, mais on Bah, prend le risque et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, à nous envoyer vos arguments. tout à fait. On est ouvert au On est débat. là et on refera peut-être une autre débat avec peut-être, on invitera peut-être certains des ou certaines des personnes qui seront pas d'accord, peut-être, hein, à Ouais, venir ouais. débattre avec nous. Après tout, Tout est possible et on est ouvert vraiment à la discussion. voilà. Alors, l'humanisme, c'est un mot qui apparaît à peu près à la Renaissance, avec une réflexion sur les humanités, surtout les humanités de l'Antiquité, les philosophies qui viennent de l'Antiquité. Bon, c'est pas vraiment ce sens-là dont on parle, nous, dans la question féministe, fait-il toujours un humanisme? On est bien d'accord, hein. Ce serait plutôt un sens tourné vers l'humanisme du 18e, 19e siècle, c'est-à-dire des droits, hein, des droits universels pour tous les êtres humains, et l'accès à un bonheur individuel, l'accès aussi à une nature humaine intérieure, hein, plutôt que de parler de droits qui seraient hérités socialement, mais qui seraient les mêmes pour tous, quelle que soit la situation sociale, l'origine aristocratique ou pas. Et d'autre part, l'humanisme, il me semble que c'est aussi une question finalement de bien-être, ouais, de bonheur individuel, mais d'accès à une certaine justice, et puis d'accès à une forme de reconnaissance de sa personne. Donc les êtres humains sont considérés comme des personnes et pas comme des simples individus, simples choses. Et vraiment, ils sont respectés en tant que personnes humaines. Voilà. Pour répondre, pour étendre un peu cette définition de l'humanisme, et au 18e, 19e, c'est ce qu'on appelle donc le mouvement des Lumières, Ouais. qu'on appelle Aufklärung en allemand, Mm. et c'est cette idée d'émancipation de l'homme aussi, de s'émanciper des règles religieuses, mais aussi d'avoir une responsabilité, de devenir citoyen, de s'éduquer pour devenir citoyen et devenir pleinement humain, quoi, et que Acquérir une autonomie. acquérir cette autonomie, oui, de se définir ses propres règles, de se définir ses propres lois. Et effectivement, tu parlais aussi de dignité de l'être humain, donc c'est aussi cette idée de droit universel, donc ça va avec l'abolition de l'esclavage, et des choses comme ça, quoi, qui permettent normalement l'émancipation de chaque être humain. C'est vrai que si on renverse la question, l'humanisme est-il un féminisme? Euh, on se rend compte que quand même pendant des siècles, la femme a été mise de côté par rapport à l'accès à l'éducation, sauf dans certains milieux sociaux très élevés. Et on se rend compte qu'il n'y avait pas cet accès aux mêmes droits que les hommes, que la société était vraiment quand même basée sur une domination du genre masculin. Je crois que c'est seulement au XIVe siècle que pour la première fois, une femme a pu refuser le mari qui lui était imposé par sa famille, Ouais, mais à condition de renoncer à son héritage. ouais, C'est pour dire que pour dire. euh, on vient de loin quand même, et c'est pas seulement chez les talibans. Chez nous, on a aussi eu cette tradition. Au Moyen Âge, le droit des femmes en France, c'était guère mieux que chez les talibans aujourd'hui, quoi. Alors de Faut quelle pas société on oublier ça, parle quoi. justement aujourd'hui? Parce que quand on dit le féminisme est-il toujours un humanisme, on se rend compte que le féminisme, il concerne peut-être pas tous les pays du monde non plus. Ouais. Alors, il y a peut-être des pays comme les nôtres où le féminisme est presque dominant, ou d'une certaine manière, il y a eu une prise en compte des revendications féministes par le droit, quoi, pour une grande part, même si dans la réalité, on admet qu'effectivement, c'est pas parfait, mais en droit, on peut dire que, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il y a une égalité en droit entre les hommes et les femmes, quoi. Je ne sais pas pour les autres pays, mais la Chine, je ne sais pas exactement, par exemple. La Russie, on voit bien que non, il n'y a pas une égalité en droit entre les hommes et les Non, femmes. puis il y a plein de pays où Je ne c'est parle encore pas une de domination l'Iran. des mâles. Mais le féminisme, si on peut le définir aussi à son tour, pour moi, c'est avant tout une égalité au niveau des droits entre les hommes et les femmes, au niveau du respect mutuel, respect des femmes par les hommes, respect des hommes par les femmes. Voilà, Et c'est une égalité, c'est pas une domination de l'un sur de l'un l'autre, sur l'autre. ni un renversement de cette domination. Voilà.
Mais c'est une Et émancipation, c'est vrai que c'est un combat sans fin, parce qu'on est dans une société où il y a des traditions quand même basées sur le patriarcat, basées sur, même encore en France ou aux États-Unis ou dans un pays comme l'Allemagne, il y a des traditions qui sont tenaces, quoi. En Italie, par exemple, c'est très machiste, quoi. certes, après, les femmes ont peut-être d'autres formes de contre-pouvoir ou de pouvoir Ouais. dans des domaines moins visibles, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une égalité en fait, hein, mais ça, c'est peut-être un sujet que les femmes ne veulent pas qu'on discute, je sais pas. Ah, il y a juste un point sur lequel je veux revenir à propos des droits, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors, c'est les droits de l'homme avec un grand H, bon, c'est pas l'homme en tant qu'être masculin, hein. C'est les droits de l'être humain, de, du fait d'appartenir à l'espèce humaine, à l'humanité, voilà, je cherchais le mot. Et il me semble que les droits de l'homme, ben, ça concerne tout le monde, même il y a le droit des enfants, il y a même un droit des animaux aussi, Oui, si on va par là, c'est-à-dire c'est des droits oui. universels qui sont indépendants de la naissance et de l'origine sociale, comme on disait tout à l'heure, de la religion, qui sont vraiment basés sur le fait d'être vivant et d'avoir une conscience, hein, Donc une sensibilité. Chez les Grecs antiques, le fleuve avait une représentation sous forme de dieu, l'arbre aussi, le tonnerre aussi, entre guillemets, chaque force de la nature avait une L'animisme. représentation Ouais. sous forme de divinité, Mm. qui était aussi cette idée d'accorder en droit une volonté Ouais, mais c'est pas pareil. aux êtres vivants, quoi. Ça repose sur la sensibilité, sur le fait d'avoir une sensibilité, et que les êtres vivants, comme un arbre, ont une sensibilité. Mais on va pas parler de sensibilité par rapport au vent. Oui, oui, oui. Après, moi, ce Donc que là, l'idée je, des esprits dans la nature, c'est encore autre chose. C'est de l'animisme, c'est ça. encore autre chose, C'est mais c'était l'animisme. pour plaisanter un peu. Mm. Mais pour revenir à des choses plus concrètes, c'est sur l'idée d'égalité homme-femme. Moi, j'ai toujours été d'accord pour l'égalité homme-femme Ouais, en droit. on peut pas être d'accord. Mais est-ce que c'est justement, je voudrais insister sur la différence entre une égalité en droit et une égalité en guerre. Une égalité en droit, c'est ce qu'on va dire négatif, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent. Et on a justement la définition de droit humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas humain de faire ça à quelqu'un. Et c'est contraire à la dignité humaine de faire ça à quelqu'un, peu importe que ce soit un homme qui fasse ça à une femme ou une femme qui fasse ça à un homme. À l'inverse, si on est sur une égalité en guerre, c'est les hommes ont fait ça aux femmes, donc les femmes ont le droit de faire ça aux hommes. Ouais, mais Et, là, c'est à vengeance. et c'est l'égalité en guerre, tu vois, c'est pas l'égalité en droit, quoi. Mais je disais, ouais, on ne peut pas ne pas être d'accord, ça je voulais dire tout à l'heure. Mm. En fait, le féminisme est une question qui ne devrait même pas se poser quelque part quand on y Oui, pense, hein, ça devrait être naturel. Il y a des sociétés dans lesquelles il y a une harmonie tout à fait naturelle, spontanée, qui se fait. Il y a d'autres sociétés dans lesquelles bah, il y a le nom, par exemple, lors du mariage, c'est le nom du mari, ce qui est complètement ridicule, quoi. oui, Ou c'est tu as pas les hommes qui nécessaire, peuvent hein. avoir plusieurs femmes, des choses comme ça, c'est complètement absurde, quoi. Bah, ou alors il faut qu'ils admettent que les femmes ont plusieurs hommes aussi, et puis dans Alors, ces cas-là, il n'y a plus de mariage. voilà, il n'y a plus de On mariage. a des abonnements, ou Voilà. je sais pas, tu vois, mais... Et pour revenir, tu vois, sur ces idées-là d'égalité et de rapport de pouvoir aussi dans les rapports hommes-femmes, moi, il y a une idée, une fois, qui m'a vraiment dérangé, c'était chez Deleuze et Guattari, que tu connais aussi sûrement, et c'était cette idée du devenir minoritaire, et il donnait comme exemple devenir artiste, devenir femme, devenir animal. Alors moi ça m'intrigue, mais ça m'a longtemps intrigué, posé question, et parce que moi j'ai toujours voulu devenir artiste, mais pas forcément animal ou femme, et donc un devenir animal quelque part ça s'oppose à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'émancipation à travers la culture et les lumières, quoi, justement d'échapper à un devenir animal pour devenir citoyen ou citoyenne. Euh, et devenir femme, donc dans une certaine manière, tout ça, c'est ce qu'ils appellent des devenirs minoritaires. Et j'ai envie de dire, du coup, c'est peut-être ce qui les rassemble, c'est des logiques d'opposition au pouvoir et au mode de vie dominant qui implique la domination et qui implique la domination sur les autres. Et d'une certaine manière, il veut peut-être dire devenir femme dans le sens devenir
accepter de ne pas devenir ce genre de personnage dominant représenté par le patriarcat, quoi, ou l'homme blanc cisgenre qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup de pouvoir, quoi. Donc, et donc, d'une certaine manière, peut-être que devenir homosexuel aussi, c'est un devenir minoritaire. Ils n'en parlent pas textuellement, mais et c'est cette idée aussi, donc, qu'il y a actuellement d'une réaction au wokisme. Au départ, je pense que c'est une réaction donc de gens comme Trump qui se sentent agressés par ces mouvements qu'on a appelés aux États-Unis le mouvement des droits civiques. C'est-à-dire dans les années 60, il y a eu justement une union entre tous les gens qui étaient dans ces devenirs minoritaires, aussi bien les pauvres, les étrangers, les femmes, les travailleurs du sexe, peu importe, enfin, tous les gens qui subissent la domination en quelque sorte, qui se sont unis pour réclamer des droits pour tous. Et là, on est dans l'universalisme des droits et de l'humanisme, et dans ce cas-là, quand les femmes et les féministes sont dans ce mouvement d'union pour défendre les droits de tous, moi je pense que là c'est vraiment un humanisme. Mais peut-être qu'il y a Quand toutes les certains... minorités se rassemblent, tu veux dire. Là, ça prend Voilà, du pour sens. défendre les droits de C'est-à-dire tous. qu'on est dans une vision républicaine où toutes les minorités ne sont pas isolées, mais contribuent toutes à un pot commun. Ouais. Alors que sinon, on est dans du communautarisme à l'américaine, Où et chaque plus dans la communauté vision défend ses droits. républicaine, où chaque communauté s'oppose aux autres. Et là, c'est autre chose. Ouais, Et ouais, il y a une différence. il Ouais, y a certains dirigeants qui jouent sur cette ouais, division, ouais, ouais. justement à ne jamais s'adresser à l'ensemble des citoyens, mais on va flatter telle minorité parce qu'il y a un problème, il y a eu un attentat, il y a eu un truc, on Et va surtout, on va flatter les telle... opposer les uns aux Et autres. on va les opposer les Ouais. uns aux autres. Mais, euh, et quelque part, le wokisme, c'est un peu le pendant du complotisme. C'est-à-dire, c'est quelque part une réaction du pouvoir. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, le wokisme. Parce que justement, c'est plutôt cette fragmentation de communautés qui défendent chacune leurs droits, quoi. Mm. Bah, moi, j'ai deux, trois réflexions quand même sur ce que tu dis. Par rapport au devenir, là, je m'étonne que Deleuze et Guattari aient pu écrire un truc comme ça, parce que, à mon avis, on ne devient pas femme, même s'il y a une existence qui est en devenir, on est femme ou on n'est pas femme. Je pense que c'est un point de vue d'existence, et que la situation des femmes, la vie des femmes, la souffrance des femmes, le ressenti des femmes n'est pas forcément le même que celui des hommes. Mais là, on n'est pas quand on parle de ça, quand je parle du ressenti, on n'est pas dans la question des droits, tu vois, on est dans Mmh. la question du vécu. Oui. Et à mon avis, c'est là-dessus que peut-être il faut distinguer entre un féminisme qui est basé sur l'émotion, sur le vécu, sur le ressenti, sur les, les émotions, ouais, l'affect. Et puis un autre féministe qui est basé sur les droits, qui est basé vraiment sur le fait que l'existence de la femme est reconnue, même peut-être que celle de l'homme, que celle de l'enfant, que chacun a la même place, quelle que soit cette situation de richesse, de pauvreté, d'origine sociale. Et je pense que c'est ça qu'il faut défendre, et que la société peut, toutes réunies, tous ensemble, essayer de porter. C'est un projet dans lequel chacun ait les mêmes droits, quelle que soit sa situation, son origine, plutôt que d'essayer de distinguer des gens qui auraient une plus forte émotion, et puis qui viendraient s'opposer à d'autres communautés parce qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne supportent pas, ou ils se sentent agressés. Parce que c'est un petit peu comme, je dirais, la pratique religieuse. C'est du domaine privé, tout ce qui est de l'émotion. On n'a pas à mélanger ça avec la revendication de droit. Mais on voit bien que tous les politiques jouent plutôt sur le registre de l'émotion Tout et à des fait, ouais. peurs, Depuis plutôt que Aristote, on sur la sait que raison. le discours politique s'adresse aux foules sur la base de l'émotion. Voilà. Et qu'il n'y a pas vraiment un débat d'idées démocratique sur comment dire, les règles qu'on se donne tous ensemble, quoi, et Mm. qui permettent que tout le monde puisse vivre dignement, correctement, sans se faire agresser, sans se faire dominer par les autres, sans se faire violer, sans se faire maltraiter, quoi. C'est ça. Oui, et les droits, c'est les droits à l'intérieur du couple, mais les droits aussi dans la rue, dans l'espace public. Voilà. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits, que chacun respecte l'autre en tant que personne humaine. Et je pense que c'est cette notion de personne, finalement, qui peut-être est un petit peu oubliée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens se considèrent plus comme des consommateurs, des clients, des gens qui ont des droits, mais des droits pour les utiliser, tu vois, et qui se disent pas, bah, l'autre aussi, il a les mêmes droits.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire chacun pense à sa gueule, si tu veux me permettre, et puis pas au bien-être collectif en fait. Et il me semble que le bonheur individuel, c'est bien que les gens recherchent le bonheur individuel, mais le bonheur individuel, il peut pas exister s'il n'y a pas de bonheur collectif. Si les autres autour de toi sont pas heureux, tu peux pas être heureux. C'est Voilà, je c'est pense. sûr. Et si ta femme, elle se sent maltraitée, écrasée, elle va pas, te rendre heureux non plus, c'est Ouais. sûr, de toute façon, Ouais, pour conclure, Ethiou, moi j'ai envie de dire que il faut continuer à se battre et à défendre l'égalité homme-femme, en comprenant le féminisme vraiment comme une égalité, un respect mutuel de l'homme et de la femme, à l'intérieur de la société tout entière, avec, sans oublier d'autres débats et d'autres revendications qui peuvent être défendues en même temps. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on traite le débat du féminisme à part de l'ensemble des droits humains et de l'ensemble de l'humanisme. Il ne faut pas quand même qu'on aboutisse à des réglementations absurdes qui seraient une grille de choses qu'on n'a pas le droit de faire, pas le droit de dire, et qui empêchent, à mon avis, la spontanéité et la sociabilisation naturelle. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, si on lâche bride, si on lâche un peu les interdits, qui vont se permettre tout et n'importe quoi. Donc il faut trouver un juste milieu, quoi. Je sais mmh. pas. Après, bah, c'est la question du respect, c'est déjà à partir du moment où la personne te dit explicitement, «Excuse-moi, ça me dérange, je préfère si tu gardes un peu plus de distance», en restant Voilà, poli, voilà, voilà, sans être, agressif, sans voilà. mettre l'autre mal à l'aise non Il n'y a plus, pas de mais problème. voilà et arriver à un respect réciproque, quoi. Il Voilà. s'agit pas de justement d'aggraver la Il ne s'agit pas d'être polarisation, agressif ou d'aggraver une situation de mal-être. Si la personne est gênée, bah, faut dire ok, mais il je faut qu'elle le comprends. Mais dise il faut aussi, qu'elle le dise. mais Voilà. en essayant de trouver un moyen de le Faut dire pas sans qu'elle être fasse un trop procès, quoi, agressif, auquel on mais vienne à déposer voilà. une plainte. Parce que c'est vrai que Sinon, là, on en va ce aller loin, hein. moment, on va sinon vers une polarisation accrue de la société avec des gens qui se radicalisent d'un côté comme de Non, l'autre puis dans une logique de guerre. la judiciarisation, le dépôt de plainte systématique a abouti à une société à l'américaine, quoi, encore une fois. Et on n'est pas dans un modèle américain. Dans la démocratie européenne, il me semble qu'on est plus proche d'un modèle républicain, quand même, Ouais, et où puis, il y a une intégration des différentes communautés qui contribuent à un bien-être collectif. Et ça, faut pas le perdre de vue. On est en train de s'américaniser et d'opposer les communautés les unes aux autres. Et ça, c'est ça le fond du problème, je crois. mhm. Oui, Bon, et puis voilà, c'est ce et qu'on puis on est espère. d'accord. Oui, on aime les femmes et on respecte les femmes. Nous, Et elle nous aime aussi. voilà, on espère, Moi, on espère. on espère.